entre chien et chat. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Zou, ce qui signifiait animal en grec. Et effectivement, il était passionné par les animaux depuis tout petit. Il avait toujours été entouré d'animaux, des oiseaux, des chats, des chiens, des chevaux. La maison de son enfance était une véritable arche de Noé. C'est donc tout naturellement qu'en grandissant, il voulut devenir assistant vétérinaire pour être au plus près d'eux quand ils étaient malades et les dorloter. Pour réaliser son rêve, il avait choisi la meilleure école, ce qui lui avait ouvert les portes de nombreux cabinets vétérinaires par la suite. Zou avait choisi de travailler dans la clinique vétérinaire de son village, une petite clinique avec 2 vétérinaires, 2 assistants et beaucoup de travail. Son temps de travail était divisé en 2. Soit il s'occupait de l'accueil des clients et des appels téléphoniques, soit il aidait pendant les consultations et les opérations. Pas un jour ne passait sans qu'il se passe un événement tragique, un appel bizarre, un animal particulier, une drôlerie. Ces histoires-là, il m'en a raconté quelques-unes que je vais vous narrer à mon tour. Ce sont toutes des histoires vraies. Un jour, qu'il était au téléphone, un homme d'une 50aine d'années entra dans la clinique. Il n'avait pas d'animaux avec lui. Une fois le téléphone raccroché, il accueillit l'homme et lui demanda ce qu'il voulait, et sa réponse fut pour le moins particulière. « J'aurais souhaité faire identifier mon animal. C'est un bébé tigre. » Zou était sans voix. Il connaissait bien la loi. Oui, identifier son animal était obligatoire en France, mais détenir un tigre était soumis à beaucoup de règles. En interrogeant plus précisément le propriétaire du tigreau, il découvrit qu'il était le patron d'un cirque de passage dans la région et qu'il voulait se mettre en règle avec ce bébé qui n'était visiblement pas prévu. Le jeune homme n'aimait pas ce genre de cirque où les animaux étaient enfermés dans des cages beaucoup trop petites pour eux, mais il resta professionnel et se renseigna auprès de son patron pour savoir s'il faisait ce genre de rendez-vous-là. La consultation fut programmée quelques jours plus tard et c'est Zou qui eut le privilège de tenir Taïga, une petite tigre adorable aux grands yeux bleus et câline comme tout. Elle ne bougea même pas quand le vétérinaire fit la piqûre pour implanter la puce. Ce fut vraiment un moment incroyable pour le jeune homme qui avait cette occasion unique de voir un animal sauvage de si près. Dans la clinique où Zou travaillait, il recevait des chats, des chiens, mais aussi des animaux de la ferme, ou des serpents et des tortues. C'est ainsi qu'un jour, ils reçurent en consultation une dame qui venait pour sa poule de compagnie. Cette dernière n'était pas bien depuis quelque temps, avec un état qui avait tendance à s'aggraver. Après consultation par le vétérinaire et un contrôle radio, il s'est avéré que cette poule faisait de la rétention d'œufs, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à pondre. À l'annonce du diagnostic, la propriétaire paraissait surprise et commença à expliquer. « Vous savez, j'ai une relation fusionnelle avec ma poule et elle me parle. » Bon, là, le vétérinaire et Zou ont commencé à se dire que madame était bien gentille. Mais elle continue. Elle m'a dit qu'elle faisait de la rétention d'œufs parce qu'en fait, elle a toujours rêvé d'être un coq. Les 2 professionnels ont eu beaucoup de mal à garder leur sérieux le reste de la consultation. Un autre jour encore, une dame tout à fait charmante de la campagne environnante appelle en fin de journée pour un problème avec ses animaux. « Voyez-vous, j'ai 2 bouquenats qui ne font que crier. » Zou était très patient et attentionné avec ses clients. Il prit donc du temps pour expliquer que ces 2 mâles ensemble devaient essayer d'appeler une chérie pour fonder une famille heureuse. Il lui conseilla de les aider à trouver une chèvre à leur goût. Bien sûr, parfois les journées étaient plus difficiles pour Zou. Il y avait des mauvaises nouvelles qui arrivaient sans crier garde. Ce fut le cas ce jour où le propriétaire d'un adorable chien appelle. Son chien était hospitalisé dans une autre clinique vétérinaire, mais il voulait un 2e avis. « On vient pour Jimmy, on nous dit que c'était la fin. Il est complètement paralysé des postérieurs. » Les propriétaires arrivèrent peu de temps après avec leur chien blotti dans une couverture. Un vétérinaire passa un très long moment avec eux. Il y eut une longue hospitalisation où Zou passait du temps avec ce petit chien à le nourrir, lui faire ses besoins. Il lui apporta beaucoup d'attention. Après plus d'1 mois à la clinique, une intervention lourde par un spécialiste et une longue convalescence,
le petit chien était ressorti en trottant et avait regardé Zou avec beaucoup de gratitude. Cette histoire fut une grande fierté pour toute la clinique. Une histoire qui avait mal commencé, mais qui finissait bien. Pendant les vacances d'été, il était souvent recruté un assistant supplémentaire pour pouvoir partir en vacances, mais parfois ses remplaçants n'étaient pas les castors les plus malins du barrage. Ce qui donne parfois des remarques incroyables. Donc, il y eut cette assistante qui se faisait livrer tous ses colis à son travail. Bah oui, c'était plus pratique. Une autre fois encore, il y eut cette assistante qui n'était pas à l'aise avec les animaux et en échangeant avec elle, Zou avait découvert qu'elle n'aimait pas les animaux. En fait, il la dégoûtait même. Un autre jour, l'une de ses collègues, par intérim, voulait un médicament pour son chien, mais elle ne se souvenait plus si ce médicament était à croquer ou à mâcher. Ce qui avait provoqué un fou rire à Zou et au vétérinaire qui avait été à côté. Évidemment, même à Zou est arrivé de dire quelques bêtises, comme cette fois où une personne l'a appelé, mais le téléphone passait mal, donc le jeune homme a compris « Vous allez être en vacances ?» au lieu de « Je vais être en avance !» ce qui avait fait beaucoup rire le client quand il était arrivé un peu plus tard le même jour. Bien évidemment, même les vétérinaires n'étaient pas à l'abri de petites drôleries. Par exemple, un jour, une étudiante vétérinaire avait dit à Zou « Moi, si j'échoue mes études, jamais je pourrais faire ASV. J'aurais trop l'impression d'avoir raté ma vie. » Ce qui avait un peu blessé le jeune homme qui, lui, n'était pas d'accord avec elle, mais était vite passé à autre chose, pris dans les animaux à s'occuper et les clients à servir. Enfin, pour finir cette histoire, un soir, Zou a été demandé pour gérer les urgences exceptionnellement. La personne qui le faisait habituellement était absente. « Bonsoir, vous êtes en ligne avec les urgences vétérinaires, je vous écoute. » Il était 23h, et pour l'instant, tout était calme. « Bonsoir, voilà, c'est pour une urgence. J'ai acheté un chat sur le bon coin et vous voyez, la nuit, je dors nue. Et elle vient me téter les seins. Et la journée, elle me regarde avec un air de psychopathe avant de se jeter sur moi. » Évidemment, ce n'était pas une urgence, et la dame a eu rendez-vous le lendemain. Elle a fini par abandonner le chaton à la clinique, et devinez qui l'a adopté ? Zou, évidemment. Il a vécu plein d'autres histoires. Mais ça sera pour une prochaine fois.